Alors bonjour à tous, moi c'est Skyler de l'émission de la libre expression du média Beauté Africaine. Alors aujourd'hui nous recevons une grosse tête du game congolais, une grosse tête dénommée Nick Sosay. Alors bonjour Nick Sosay. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va, ça va. Du coup, vous êtes considéré comme l'une des grosses têtes du game congolais. Donc on aimerait savoir forcément si vous êtes une grosse tête, ça veut dire que vous avez des débuts difficiles. On aimerait savoir comment ça s'est passé. Histoire de grosse tête là, vraiment. Ok. Moi, j'ai commencé à rapper en 2008 déjà. Je tiens à le rappeler. J'ai commencé à faire du rap en 2008. Et là, on est en 2024, à 2 mois de 2025. Ça veut dire que j'ai bataillé. On a eu à traverser plusieurs épreuves. Voilà, ça a toujours été difficile partout, hein. Je pense que pour toutes les autres têtes d'affiche du pays ou d'ailleurs, ça a toujours été difficile. Voilà, c'est difficile du travail jusqu'aux finances. Du point de travail jusqu'au point financier, c'est difficile. Voilà. Il faut d'abord que tu travailles beaucoup, que tu trouves ton style, que tu trouves ton équipe, que tu trouves ton entourage. Et ensuite, il faut réunir des moyens à tout cela. Et trouver les moyens, c'est encore beaucoup plus dur. Et pour ça, voilà, je dis merci au ciel pour la grâce. Voilà, c'est parce que c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Donc du coup, vous avez commencé, ça fait un long moment déjà. Et il y a 10 ans, nous avons remarqué que vous avez sorti ensemble Molunge. Est-ce que vous vous souvenez des paroles? Ouais, bien. Molunge, pas toutes les paroles, mais un peu quand même. Et c'était comment de sortir ce son-là à cette époque-là? À cette époque-là, tu sais, à cette époque-là, on se compliquait pas la vie. Tu vois, c'était déjà notre studio, c'était un studio en gare, tu vois. Et on était vraiment une famille. C'était genre, on quittait pas la maison pour. En quittant la maison, tu te disais pas que aujourd'hui je vais aller enregistrer. Tu te disais, je vais aller retrouver des frangins, on va vibrer. S'il y a quelque chose à manger, on va manger ensemble. S'il y a quelque chose à boire, on va boire ensemble. Et on est au studio. Donc, s'il y a un beat qui vous plaît comme ça, vous commencez à trouver des idées, vous bossez. Donc, c'est un truc qui a été fait en famille comme ça. La plupart de mes sons de l'époque, c'est des sons, j'ai pas quitté la maison, je me suis dit, ouais, je vais au studio enregistrer. Donc, j'arrive au studio comme ça, on me présente une prod. Par exemple, celle de Molunge, on m'a présenté la prod comme ça. J'ai dit, ouais, elle sonne bien cette prod. J'ai écrit sur place, tac, tac, tac. Je suis entré en cabine, j'ai posé et on a tous validé. Ouais, voilà, il y avait un mood, un mood qui était bien. Ce sont des choses qu'on a eu à faire dans l'ambiance, dans l'ambiance de famille comme ça. D'accord. Et depuis Molunge, forcément, le game il a évolué, il y a les choses qui ont changé. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous pensez de l'industrie musicale en ce moment actuel au Bled? Ça a beaucoup évolué. Franchement, si je dis que ça n'a pas évolué, ou s'il y a une personne qui dit que l'industrie musicale du Bled n'a pas évolué, je sais pas, la sort. Parce que à l'époque, il manquait plein de choses qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de choses aussi. Mais on a quand même fait au moins 10 pas en avant par rapport à l'époque, parce que avant, les rappeurs, par exemple, étaient juste considérés comme des voyous. Aujourd'hui, encore, il y a des gens qui pensent comme ça, mais de moins en moins. Donc ça évolue. Il y a des gens qui commencent vraiment à respecter ce boulot. Les artistes sont plus populaires qu'avant, avec les réseaux sociaux aussi qui mettent en avant des artistes comme TikTok, Facebook, Instagram et tout ça. Il y a des sponsors, les artistes sont maintenant ambassadeurs de marque et tout ça, tout ça. Mais avant, on était juste des bandits. Les gens nous prenaient juste pour des bandits, des tatouages, la teinture, tout ça. Et juste le fait de chanter ou de faire du rap ou de danser, voilà, tous ces mouvements-là, c'était pris comme des mouvements de bandits et tout. Et il n'y avait pas beaucoup d'argent à se faire à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, les artistes brassent des millions, c'est bien. Et on peut faire 100 fois mieux.
bien évidemment. Et vous avez parlé de quelque chose qui va en rapport avec la délinquance juvénile. Et nous avons constaté que sur vos concerts ou autres, c'est plus basé comme thème contre la délinquance juvénile. Et pensez-vous que ces thèmes-là sont choisis par rapport à votre expérience de vie? Bon, moi, perso, j'ai pas encore fait un concert personnel contre la délinquance juvénile, mais j'ai déjà participé à des événements contre la délinquance juvénile. Moi, par exemple, le show de Niska, voilà, c'était pour le show de Niska, c'était ça le thème. Et bon, par rapport au thème, seulement ça n'a pas été une réussite par rapport au thème. Je ne parle pas du côté événement, spectacle et tout ça. Par rapport au thème, ça n'a pas été une réussite. Mais je pense qu'il y a des frangins qui le font pas mal. Et oui, si on nous sélectionne pour des choses comme ça, si les organisateurs font appel à nous par rapport à ce thème, c'est par rapport à notre vécu aussi. C'est vrai parce que la plupart des artistes proviennent de la rue. Pas tous, mais la plupart en tout cas. La plupart, ils ont ce côté-là, ils ont vécu dur. C'est des gens qui ont beaucoup bataillé dans leur vie. Par exemple, moi, je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 9 ans. Donc, je n'ai pas eu de mentor, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a poussé et tout. J'ai beaucoup traîné dans les rues, j'ai bataillé, j'ai dormi dans la rue, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai cette petite expérience-là qui peut faire en sorte que je parle avec un délinquant et qu'on se comprenne. Voilà. Si tu n'as jamais eu faim dans toute ta vie ou tu n'as jamais dormi affamé, tu ne peux pas conseiller un pauvre. Tu ne peux pas comprendre un pauvre. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça. D'accord. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a eu une nouvelle sortie là du titre Zembé de l'artiste DGF. Ouais. Et nous aimerions savoir comment s'est passée cette collaboration à distance. Ah ouais, DGF, big up frérot, c'est mon frérot du côté de Paname. Bah, DGF, on avait fait une prise de contact avant et tout ça, on parlait. Et un jour, il m'a envoyé la prod, il m'a dit, bah, grand frère, j'ai un projet ici que j'ai fait et tout, j'aimerais bien t'avoir dessus et tout. Il y a Pattern aussi qui est dessus. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, vas-y, envoie-moi la prod, j'irai au studio, je ferai mon couplet, et je t'enverrai. Il m'a envoyé la prod. J'ai kiffé son idée d'abord parce qu'il y avait le refrain sur la prod et tout. J'ai kiffé son idée, c'est parti. J'ai fait un couplet vite fait, je l'ai renvoyé et voilà, on a sorti. Le feeling était pisse. D'accord. Et si nous allons nous tourner vers la sortie de votre album, Okay. Extrême, un album qui nous a vraiment marqué, d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est certifié disque d'or. Et que vous ressentez-vous par rapport à cela? Non, ça fait super plaisir. Vous savez, ce mouvement, c'est un mouvement de guerrier. Il faut faire des combats tous les jours. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui s'opposent à ce qu'il y ait une remise de disque d'or ici, dans 10 ans, ils vont se rendre compte qu'ils avaient tort. Ils vont se rendre compte qu'ils avaient tort. Comme ils ont déjà eu tort pour plusieurs choses, tu vois. Les gens veulent juste qu'on donne de la valeur au disque d'or, Snap, de la France. Et tout. La France, c'est un pays, le Congo aussi, c'est un pays. Voilà, c'est pas comme si le Congo, c'est une ville de la France. Voilà. On a un pays à nous, un pays indépendant. On doit faire nos choses à nous. La Côte d'Ivoire a son disque d'or qui est à 10 000 ventes, comme ça. Bah, par rapport à notre population, on n'est pas plus de 5 millions. Donc voilà, on a dit 5 000 ventes. C'est bon. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent faire mieux, ils peuvent plus vendre. Ils n'ont qu'à aller sur Gotune, mettre leur projet et voilà, essayer de vendre. Ils peuvent faire des disques de platine et tout là-bas. Voilà, donc j'ai vendu mes 5000 exemplaires. Mon album a été certifié, premier disque d'or congolais, Made in Congo. Et ça, c'est une fierté. Je suis fier de ça. Parce que je sais que aujourd'hui, les 30% ou les 40% des gens qui boutent
sur cette certification, dans 10 ans, ils vont nous féliciter, ils vont dire qu'on était des précurseurs, des visionnaires. Voilà. Moi, quand on m'a emmené ce projet, c'est pas mon projet, c'est pas ma plateforme. J'ai accepté, c'était un risque quand j'ai sorti mon album et que les ventes n'allaient pas encore bien, les gens n'avaient pas encore compris le site, les gens se sont moqués de moi. Ils ont dit que mon album a floppé et tout. Et maintenant que, voilà, les gens, ils ont pu acheter, les ventes ont avancé, ils disent que, voilà, c'est un disque d'or qui n'est pas reconnu et tout. Bref, tout ce que tu vas faire dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te dire c'est une mauvaise idée, ne fais pas ça. Mais écoute, faut pas écouter les gens. Fais ce que tu as à faire et le reste, c'est leur problème. Bien évidemment. En tout cas, de notre côté, nous vous soutenons. Continuez comme ça et ça va aller. Et si nous parlons de l'histoire du son de Shiba qui a connu une grosse communication déjà, et que pensez-vous de ce titre-là? Shiba. Ouais, c'est un beau titre en feat avec mon frérot Zuko et à Deblay. Ce titre-là, je l'avais enregistré bien avant. Il y avait les deux couplets parce qu'il était censé être dans mon album et tout. Après, je me suis dit, après le challenge extrême et le challenge de Zuko et tout, on s'est parlé, on s'est dit, ouais, ça serait bien qu'on fasse un truc. De toute façon, on avait des trucs qu'on avait fait à l'ancienne comme Bloqué, ça a été fait avant Shiba. On a un autre son là qu'on avait fait avec les soupes et tout ça à l'époque. Voilà, on a plein de sons qu'on avait fait ensemble. Après, on s'est dit, ouais, tu viens, je l'ai dit, viens, on fait un son tous les deux. J'ai un son là, je pense que si tu mets ton couplet, voilà, je pense que ça va bien donner. Voilà, j'avais déjà posé, il est venu, il a rajouté sa touche, et ça a donné ce que ça a donné, les gens qui fait, voilà, ça fait plaisir, ça lui rajoute un son de plus, un banger de plus dans sa playlist et à moi aussi. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Pour la suite, là on a des dates, on a la trilogie qu'on doit finir, le Stade des Bouées, Canal Olympia, Pointe-Noire. On est en train de peaufiner les choses pour faire les 2 dates restantes. Voilà, dès que les choses seront prêtes, on va se lancer. Et ensuite, on a 2025 qui arrive. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent en 2025. Vous savez, tous les rappeurs se sont mis en mode suivre la musique dansante en ce moment, vous voyez, parce que c'est ça qui marche. D'ailleurs, notre culture, c'est ça. On a imposé le rap aux gens, on a forcé. Vous allez voir que vous allez constater que le rap, c'est une musique qui n'est pas très très populaire au Congo. Voilà. Et on a fait cet effort-là de forcer, de faire le forcing pour que cette musique devienne un peu plus populaire, beaucoup populaire et tout. En 2025, j'ai pour but de vraiment ramener du rap hard, de la drill, de la trap, du boom bap et tout ça. C'est ce que je veux faire en 2025. Je pense que je ne ferai que ça. Et Beauté Africaine est un média qui milite pour les jeunes. Ok. Donc, on aimerait bien que vous donniez un conseil à ces jeunes-là qui aimeraient bien faire comme vous, mais qui débutent et qui n'arrivent pas à évoluer. Ok. Big up à Beauté Africaine déjà. C'est bien, j'aime l'initiative. Et je tiens à dire aux jeunes qui se battent dans la vie, ne baissez pas les bras. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Quand vous commencez à faire quelque chose, les gens viendront toujours à côté pour vous dire ne faites pas ça, ça va pas marcher parce que c'est impossible. Comme on nous a dit au début, comme on m'a dit à moi au début de ma carrière, ne fais pas de la musique parce qu'au Congo ça va pas marcher. La musique ça paye pas au Congo et tout. Aujourd'hui je me débrouille pas mal, je vis bien, je vis mieux que plusieurs fonctionnaires, voilà, sans prétention. Donc c'est possible, c'est possible de le faire. Peu importe vos rêves, c'est possible de le faire. Vous pouvez arriver là où vous voulez. Mettez-y de la foi, mettez-y de la volonté, donnez-vous les moyens, vous allez y arriver, voilà. Et quand vous bloquez, quand vous faites quelque chose et que tout le monde est contre vous,
Pensez au moins à l'histoire de Francis Ngannou, s'il vous plaît. Ce gars, il m'inspire trop, il m'inspire. Je sais pas, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne connaissent pas l'histoire de Francis Ngannou, mais allez-y, tapez sur Google, cherchez l'histoire de Francis Ngannou. Vous allez voir, c'est très motivant. Ça veut dire que rien n'est impossible, aucun rêve n'est trop grand. Aucun rêve n'est trop grand. Aujourd'hui, tu es artiste au Congo, si tu as envie de faire un feat avec Jay-Z ou Lil Wayne, tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce que, par exemple, Francis Ngannou, là, qui était au Cameroun, qui travaillait dans un truc où on chargeait le sable et tout ça, qui aurait cru qu'un jour, il serait multimillionnaire ou qu'il serait milliardaire en France CFA et qu'il serait champion du monde. Non, laissez les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Laissez. Donc, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans la vie. Donnez-vous les moyens. Voilà. African Proud. On est ensemble, les gars. En tout cas, nous tournons vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu Nick Souza et il nous a parlé de sa carrière, de tout ce qu'il a eu à vivre et tout ça, et de ses projets futurs. Il a motivé la jeunesse congolaise, dans l'art dans son ensemble, à évoluer, à toujours bosser, ne pas baisser les bras. Alors, Nick Souza, avez-vous un mot pour la fin? Le mot pour la fin, c'est que nous les Moko, Bolingo Moko, Congo, allons de l'avant. Voilà. Soutenons-nous. On est ensemble.